Pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Ritaï, qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient, Quelle planète, combien de femmes il a. Non, je rigole, toujours plus, tu sais. Plus ou moins que Tengen. Plus ou moins que Tengen. Je demande au chat. Ah oui, quand même. Dans le chat, dites-nous, est-ce que vous pensez que Ritaï a plus de femmes ou moins de femmes que Tengen? On rappelle que Tengen, il a 3 femmes, si je me trompe pas. Dites-nous-le, faites-nous vos pronostics. Alors, Ritaï, qui est-ce? Ritaï, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de musique, des arts martiaux, mais avant tout, on va dire aux gens que tu as ta propre playlist, ton propre profil sur Spotify. On va leur montrer, voilà, sur Spotify et quoi d'autre? Sur toutes les plateformes, je Moi, toutes les plateformes. Moi, j'ai pris Spotify parce que c'est ce que j'ai sur mon téléphone. Et j'ai pris, voilà, je voulais montrer aux gens, à chaque fois je fais ça, la première photo de ton Instagram. C'est la première photo. La première qu'il a postée. C'est la première. Bah, peut-être qu'il y en avait avant qui ont été ça, c'est la supprimées. première. En effet, je crois, ouais. Et il me semble qu'elle date de 2017. 2017, oui. Ah ouais. D'ailleurs, dédicace à Dehan Photographie qui avait pris cette photo. Avec Gara d'ailleurs, si vous regardez, il y a Gara sur le t-shirt. Ah ouais, on voit son tatouage. Oui, on voit son tatouage. Tatouage qui veut dire Amour. On l'a fait pas ici. Donc, Ritaï, comme on peut le voir, c'est quelqu'un qui fait de la musique, qui fait du rap, du manga rap. On aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est aussi quelqu'un qui fait du cosplay. Il fait beaucoup de cosplay. D'ailleurs, la première fois que je t'ai vu, et on a une image à montrer, la première fois que je t'ai vu, t'étais en cosplay. Alors, je vais pas dire où c'était, mais t'étais en cosplay de Rock Lee. Et j'ai trouvé d'autres photos où t'es en cosplay. Elle est pas mal, bien vu là. Franchement, Kagami, voilà. Kagami à gauche, ouais. Ouais. Kuroko's basket. Raconte-nous un peu là, les deux photos. Petite histoire. Cosplay, je suis pas fan en vrai de cosplay. Ah ouais? Parce que cosplay, faut quand même s'intéresser d'ailleurs, faire un peu de couture ou du moins s'intéresser aux vêtements, etc. Ce qui est pas mon cas. Mais j'aimais bien aller dans un magasin où ils vendent directement toutes les tenues. Et le Luffy, bon bah. C'est pas trop cher, bad. on a un short, une petite chemise et les tongs, c'est vite fait. Et puis la perruque, voilà. Donc mais par contre, je prenais plaisir à être en Luffy dans les salons de manga et tout. Ouais. Du coup, j'ai pris goût, donc j'ai acheté aussi Rock Lee. Ça, on a vu, t'inquiète pas. Voilà. Bon, Rock Lee, la combinaison, c'est un peu plus. Ouais. Mais ça te va bien. Et moi, c'était Rock Lee ou Guy? Parce que en vrai, moi, je me pose la question. Parce que moi, je t'ai déjà vu cosplayer. On s'est déjà vu lors de d'autres événements. Et c'est vrai que quand t'es arrivé, moi, je me souviens. Je savais plus quoi dire. Non, mais je savais plus si t'étais gay parce qu'en fait, t'as tellement le côté un peu loufoque des personnages que tu représentes. Parce que voilà, t'as dit que t'aimes pas le cosplay, mais on sent. En fait, j'aime bien, mais c'est parce que j'ai. Voilà, je me corrige. Voilà, tu t'intéresses pas forcément à la fabrication des cosplays, mais tu vis le personnage. Oui, en fait, j'aime bien le cosplay en vrai, mais. Pourquoi pas s'investir plus tard avec des gens qui sont dedans. Et par exemple, l'image à droite, là, c'était où? On voit que t'es dans un champ. Et justement, un champ de quoi, à votre avis? Blé? Non. Ah, attends, ça veut dire que c'est un rapport avec le manga, du coup? Ouais. Ah, ouais, un ancien champ de blé, alors. Ah, bah oui, ça c'est possible. Je voulais pas l'agriculture. Franchement. C'était où? À Guyancourt, dans le 7-8. Ok. Ouais. Sympa. Donc, cosplayer, mais en plus, tu fais des arts martiaux. Les arts martiaux, oui. Ouais. Et encore une fois, on a quelques images de toi qui fais des arts martiaux. La photo de droite. T'as chopé. Alors on précise à gauche, c'est bien un art martial, ce n'est pas un signe ostentatoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et tu fais quoi comme arts martiaux? Donc je fais du taekwondo. C'est mon art martial vraiment depuis que je suis petit. Et on va dire trekking, qui on va dire des figures un peu plus aériennes avec des coups de pied sautés comme on peut voir à droite. Même si ça reste encore très taekwondo. Ta jambe droite, elle est stokos. Hein. Voilà, ça a duré à une. Ah oui, là, j'avoue que la jambe droite, elle est stock. Bon, bah voilà, à force de faire des flexions, vous voyez. Donc voilà. Trekking, c'est plus aérien avec des coups de pied un peu sautés, avec des pirouettes, des trucs comme ça, et des enchaînements, des combos. C'est un peu lié au taekwondo alors. C'est un peu lié au taekwondo, c'est plus artistique et plus pour les démonstrations. C'est un peu comme des katas? Non, kata, on va dire, c'est plus un combat imaginaire, mais ça reste, on va dire, assez au sol. Là, c'est trekking, ça part vraiment dans des axes un peu en diagonale et ça peut vraiment faire des saltos, quoi. Ok. Ouais, j'ai vu des vidéos où tu fais des saltos. T'en fais depuis combien de temps? Taekwondo, c'est, on va dire, depuis plus de 10 ans, 15 ans. Et j'ai même été prof. J'ai enseigné à des petits de 7 à 13 ans. Très bonne expérience d'ailleurs, parce qu'en enseignant, on devient finalement plus fort dans son art martial aussi, le fait de montrer qu'on a envie de bien faire. Et maintenant, je me suis lancé dans la voie de la démonstration parce que c'est plus fun, on va dire. Des fois, l'art martial, c'est un peu trop très codé. On va faire à gauche, à droite, et voilà. Ça dépend des clubs et tout, mais tu sors des sentiers battus. Voilà. Là, on se fait plaisir.
Ok. Je pensais que tu avais autre chose à dire. Donc on a vu cosplayer, maître d'arts martiaux. Bon, maître à ta... Alors déjà, je tiens à préciser, Ritai Senpai, il n'y a pas Sensei. Ah ok. Ouais. Ah oui, je suis pas encore Sensei. T'es pas encore Sensei, c'est vrai. Sensei est encore du chemin. Okay. C'est bien, t'es humble. Mais là où t'es peut-être tu vas devenir plus vite Senpai, c'est dans le rap. Ah, peut-être. Puisque j'ai regardé, donc on vous invite à regarder la chaîne de Ritai sur YouTube qui s'appelle Ritai, hein, c'est pas difficile, Ritai. Il n'y a pas Senpai sur YouTube derrière? Non, je pense pas. Ouais. Je peux. Dites-nous dans le chat, vérifier, mais il me semble que non. Et la première vidéo qu'il a publiée, c'était une vidéo avec Willax. Oui, exact. Une vidéo où tu faisais le son Fake Master. Ouais, en parlant de maître, bien dit. Voilà, en parlant de maître. Ouais. Donc une vidéo où on va la passer dans quelques secondes, où en gros tu rentres dans un dojo et il y a un maître qui est là, mais le maître c'est un peu comme ton prof de sport quand t'es au collège, tu vois. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'il connaît tout, mais en fait c'est le gars qui dit quoi faire à l'arrache, mais il est nul. Il est nul, genre. Il te donne les conseils, mais il les applique pas, tu vois. Et c'est un peu l'histoire dans ce son, et toi après tu vas à la rencontre de ce maître. On l'a fait une version comique. Et en même temps, ça clash vraiment. Et c'est une réalité comme dans les arts martiaux. Il y a beaucoup de fake masters. Les gens disent t'es ceinture noire, ça fait toujours rêver. Alors qu'aujourd'hui, on donne vraiment la ceinture noire à n'importe qui dans beaucoup d'arts martiaux. C'est beaucoup moins dur entre guillemets qu'avant. Je sais pas si vous en faites ici ou vous avez vu. Quand j'étais petit, il y a beaucoup de fake masters. Moi, je te dis, moi, je suis beaucoup de fake masters. Je coach de tennis aussi. À mes heures perdues, et il y a des gros fake masters dans le tennis où je te dis, il y a des gens qui prennent des fois 100, 150, peut-être même plus de l'heure ça m'étonne pas. Pour être sur un terrain éclaté, à prendre une balle, à lancer et à dire le même disque à tout le monde. C'est la même dans les arts martiaux. Voilà. En tout cas, fake master, on vous met la vidéo tout de suite. Bravo à Willax qui a joué le fake master. Bravo à Willax, on va le voir. Je suis curieux parce que moi je sais pas quoi il ressemble. Ah bah tu vas voir, on va vous mettre la vidéo, on va couper les micros et on va vous laisser kiffer cette vidéo à 100%. C'est parti. Jackie Chan, non, tu n'es qu'une pâle copie. Quand y'a un danger, tu te mets dans ta coquille. Tu saoules tes potes et ta copine, tu vaux que dalle. T'es pas de taille, enlève tes dames. Tu devrais remettre une ceinture blanche. Tu ne casses que des petites planches. L'élève va dépasser le maître et t'a donné une danse. Ça bouge pas, zéro puissance, ne dis pas que c'est l'âge. Tellement mou, apprends-nous la technique de la larve. Tu tiens pas 2 secondes dans la cage. T'es trop vintage, enlève tes lunettes, arrête de jouer le Johnny Cage. Donc on est qu'un piège, ton club est une secte. Tu crois que tu pèses, mais t'es l'arnaque du siècle. Change un peu de disquette, franchement tu fais tep avec ta philosophie karaté. Kaliate, tu n'es qu'entouré d'Anbaté. Tu t'entraînes sur ton canapé, tout le monde te charriga. Tu vis dans l'illusion, hashtag Sharingan. Je crois que t'as loupé le coche, même un cadet pourrait te faire les poches. Tu n'as pas de style, tu te caches derrière des théories stupides de l'honneur, jamais tu ne l'auras. Fake master, tu te surestimes, tes actions c'est que du vide. Tu ne fais pas peur, tu n'as aucune aura. Fake master, tu fais croire que t'es ultra bon. Fake master, tu n'as pas la fureur du dragon. Fake master, tu n'es jamais sur le terrain. Fake master, tu sais que les vrais savent que t'es un fake master. Tu n'as pas de style, tu te caches derrière des théories stupides de l'honneur, jamais tu ne l'auras. Fake master, tu te surestimes, tes actions c'est que du vide. Tu ne fais pas peur, tu n'as aucune aura. Fake master, tu fais croire que t'es ultra bon. Fake master, tu n'as pas la fureur du dragon. Fake master, tu n'es jamais sur le terrain. Fake master, tu sais que les vrais savent que t'es un fake master. Donc vidéo Fake Master, quelle année ça? Au moins 3 ans je crois, non? Ça fait 3 ans? 4 ans même je dirais, non? Parce qu'il y a eu le Covid et tout, donc ça fait peut-être plus longtemps. 2 Covid, 3 ou 4. 3-4 ans ouais. D'ailleurs il y a Shonen Rap qui est dans le chat, qui te fait coucou. Vos dédicaces à Shonen Rap, avec qui on va dire on a commencé vraiment le manga rap, vous êtes devenu sérieux. Grosse influence Shonen Rap avec ses concours, justement pendant le confinement, Arc 1, Arc 2, qui m'a lancé dans le manga rap concrètement. Voilà. Et du coup, donc Fake Master, c'était ton premier son que tu avais fait ou c'était le premier clip que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Il y a eu, non, il y a eu d'autres clips que j'ai enlevés de YouTube parce que des fois on repart à zéro. Reboot, reset, on connaissait dans les... Et donc là je me suis dit une nouvelle identité, un peu plus arts martiaux avec des sonorités asiatiques, tout ça. Arts martiaux manga, c'était l'univers.
Et du coup, ça se marie bien. Voilà. Fake Master, je connaissais Willax. Il y avait une connexion qui était faite depuis un certain temps. Il a accepté de jouer le rôle du Fake Toi, Master. tu l'as bien choisi, hein, parce que franchement, il a trop bien joué. C'est drôle parce que ça rejoint un peu ce que faisait Willax. Bon, c'était il y a un petit moment où il faisait beaucoup de parodies de Booba, de Caris, de tous les rappeurs qui peuvent avoir du succès en France. Et donc ça correspond bien à son personnage, je trouve, et il le fait hyper bien. C'est vraiment trop marrant. Moi, ma partie préférée, c'est quand il mange son McDo et qu'il enchaîne avec la c'est incroyable. Il y en a partout là. C'est vrai que c'est stylé. Il a pas peur de se ridiculiser, vraiment. Il y va à fond. C'est son perso. Exactement. Et d'ailleurs, même en vrai, on sait jamais s'il est sérieux ou pas. Ah ouais, on sait jamais s'il blague ou pas. Donc même lui, je crois, il sait pas si. Il sait pas. Mais il était à la présentation. Ah non, c'était même pas. Non, j'avais parlé d'un événement, mais qui n'a rien à voir avec le manga. Je pensais que je l'avais fait avec vous, mais non. C'était à la présentation d'un event au Grand Rex qui était la Brown Sugar Night où j'étais, mais rien à voir. Comme c'était au Grand Rex, je le mets directement en mode c'est quelque chose manga, mais non. Rien du tout. Et bon, on salue Willax au passage. On salue Willax qui ne regarde probablement pas, mais on lui fait coucou quand même. Peut-être qu'il passera sur le live. Donc ça, c'était la première vidéo que tu as fait. Mais il y en a eu d'autres, donc on va pas toutes les montrer, mais on a fait un peu, on a fait deux mix où il y a deux vidéos dans chaque. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tes clips, ils sont coupés dans deux parties différentes, en deux catégories différentes. Il y a le côté AMV, donc où tu vas montrer plein d'images, des fois, je sais pas s'il y en a eu une où il y avait un seul manga, mais la plupart du temps, c'est divers et c'est en fonction des paroles. Oui. Et les autres où c'est vraiment clip bien travaillé. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que normalement, quand quelqu'un démarre, il fait des clips, c'est pas forcément HD, c'est peut-être avec le téléphone et tout. Là, non, c'était vraiment bien fait, carré et tout. En fait, d'où, comme j'ai dit, j'ai recommencé à zéro, mais avant, c'est aussi un téléphone, un mec qui me filme, et ça a commencé comme ça. En tout cas, là, c'est de la bonne qualité. Et ouais, là, du coup, bonne qualité. Écoute, on va commencer par le premier clip. Dedans, il n'y a pas de film, de clip que tu as filmé, c'est que des AMV, mais c'est pour avoir un peu une idée plus précise pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas. La musique que tu fais, il me semble qu'il y a même des sous-titres dans ceux-là. Le petit mix. Vas-y. Pour rajouter, l'AMV, il n'y a rien de mieux pour exprimer le manga dans le manga rap, vu qu'on fait que des refs manga. Et l'AMV, ça existe de. Ouais, on parlera de ça après. J'ai prévu de parler de ça après. Le premier clip. Pardon, Kevin. T'inquiète, pas de problème. Le premier mix des sons de Ritaille de YouTube. C'est parti, c'est maintenant. D'un crétin serais-tu le frère d'Arthur? Que des ratés, que des ratures. Tu t'affiches et tu persistes. Une vraie tête de mule. T'es sorti de la piste. T'es coincé comme le fil entre deux murs. Tu seras jamais mûr. À quoi sers-tu? T'es rentré chez toi mais tu t'es perdu. Pire que Zoro. Dernier de la classe. Que des zéros. T'es trop buté. Tu penses qu'à te battre. Mental Inosuke. T'as rien capté. T'as pas la ref. Aucun plan. Tu fausses comme un rêve. Mais quand est-ce que t'arrêtes les sottises? J'en t'en fais beaucoup trop. Tu penses qu'à blaguer. Je vais t'appeler Boruto. T'as rien compris. Rien appris. Tu réfléchis pas. Arare no Rimaki. Baka baka baka. Peut-être un peu sauvage, on tombe de haut des fois car on est sur nos petits nuages. Jeune, brave, même si on a pris de l'âge, on y croit. Même quand les plans saignent, on se bat avec la fureur dans les yeux qui étincelle. Gros potentiel, on fait le poids, pas de gâchis, t'inquiète, on a mangé les plats. On a beaucoup d'honneur, attention, ne nous vexez pas. La fierté et l'orgueil sont les points faibles, en vrai on a tous à côté végétal. On y va même en temps orageux, crois pas qu'on chôme. Nous gêne pas quand on voit rouge avec une aura jaune. Courageux, on se défile pas quand on est dans la zone. On part à l'assaut quand on fusionne, c'est la folie. Besoin de personne, plein d'atouts comme Broly. Deux affaires fonctionnent, t'inquiète, c'est pas ramolli, souris même dans la boue. Avoir de la volonté, c'est faire face à bout. C'est dur, on prend des coups, mentalité casse-cou. Même si on semble cool, on marche pas tout le temps dans les clous. Notre modèle, c'est Son Goku. On peut tout sacrifier pour le crew, on n'écoute pas l'écho. Tour sur le plateau. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire là sur ces sons? Comment ça s'est passé si tu... Je les ai faits tout simplement. Non, tu fais question, réponse. T'as un studio chez toi, tu vas en studio et tu le loues pour une journée. Comment tu fais? Non, là par exemple pour le Super Saiyajin, c'était un son que j'avais écrit sur Dragon Ball Z. Dragon Ball, Z. Dragon Ball quoi. Ouais. Et du coup, j'ai que des refs dessus et il y avait Maxime qui est un dédicace à lui. C'est ceux qui le suivent sur Insta ou ailleurs. Max, il fait des reprises de manga en guitare. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'envoyer ton sample de guitare Dragon Ball? Là, c'est vraiment lourd. Et moi, on rajoute un beat dessus et je fais mon texte dessus. Ça s'est fait comme ça. Après, il y a quelqu'un qui me suit, Jeffu Sensei, big up à lui. C'est lui qui fait mes AMV la plupart, ceux qu'on a vus là. Et lui, il m'a proposé de faire les AMV. Il me suit et du coup,
toujours il trouve les bonnes scènes qui vont avec ce que je dis. Du coup, ça illustre bien le texte. Donc en gros, voilà, pour ce son, ça s'est fait comme ça. Et Baka, c'était un titre qui était sur l'album Souffle de l'eau. Exact. Voilà. Pareil, Jefu Sensei a mis ce titre, il a dit je verrais bien un MV dessus et il l'a fait. Et ça a donné ça. Et ben écoute, Souffle de l'eau, la transition est parfaite parce qu'on va passer au deuxième petit clip qu'on t'a préparé qui a 2 sons. Le premier c'est Souffle de l'eau où il n'y a pas de clip avec toi. Et le deuxième, on va voir qu'il y a un clip et on va voir que c'est de la qualité. C'est parti, le deuxième mix des sons de Ritai. Hi. Ritai. Souffle de l'eau. Souffle de l'eau. Yo, premier kata en taille de l'eau calme, j'ai révisé mes techniques. Ritai pareil pour le budokai, même Kaido n'est pas de taille. C'est l'air des mangas, tout le monde porte un chapeau de paille. Prends toutes les médailles, crée que je mitraille. Gomu no, je te Gatling. Et tu finis en Ruji. Si t'as comme une bougie, je vous prends tous comme Guts. Tu veux faire un feat, mais t'as pas su que des gars. Kaizo Kuoni, Ore wa Naru. 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 Chapeau de paille, 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 chapeau de paille. Niveau supérieur, j'avance à pas de géant. Tu n'es pas mauvais, on dirait moi il y a 2 ans. Nouveau déguisement, ça étonne quelques gens. Ils causent dans mon dos car j'ai pris les devants. Je vais selon le vent, je vais selon ma volonté. Faites chauffer de la viande, je vais remonter avec le sang qui boue. Rien ne peut stopper mon envie de fou. On peut voir grand même avec un petit crew. Je baisse pas les bras même à 1 contre 11. Point levé, je pose comme une statue de bronze. Les longs discours ça m'emballe pas. J'ai pris du galon en fonçant comme un bac. Sur le plateau, alors je vous parlais de la 2 chevaux avec Luffy et la 2 chevaux qui est complètement brandée One Piece. On l'a vu dans ce clip et d'ailleurs Chris, t'as réagi pendant la vidéo, c'était marrant. Ouais, en fait ce qui est ouf dans tes AMV c'est que le timing est trop bien fait entre le moment où tu vas, j'ai vu par exemple le moment où t'as dit Gatalingen et que tu vois Luffy se battre contre Rob Lucci. Au moment où il utilise cette attaque, et c'est ça dans tous les AMV, et les transitions sont super bien faites. Big up à Jefu Sensei, ouais. Comment ça s'appelle Jefu Sensei. Ouais. Jefu Sensei, gros big up à Jefu, parce qu'il a fait du bon boulot. Il fait un taf dingue, non seulement parce que déjà tes lyrics, elles sont bourrées de références. Il y a beaucoup de rêves, et en vrai, bah là, moi, il n'y a rien qui m'a surpris, mais ce que je veux dire par là, c'est que je les connaissais toutes les rêves que t'as balancées, et en vrai, les avoir en transition, en image comme ça, je trouve ça cool parce que là, on a vu 2 clips de Ritai, un où tu le vois vraiment lui en présentiel avec un décor, etc., etc. Et je trouve que de couper ça avec des AMV, tu vois, parce que bon, tu vas pas faire des clips pour tous tes sons, ça pourrait être lourd aussi, tu vois. Mais je trouve que faire des AMV et de l'argent, voilà. Mais faire les AMV, je trouve que c'est le bon compromis entre ce qu'ils proposent dans ces sons. Ouais. Et on a demandé sur le chat l'avis des personnes qui nous regardent et il y a que des flammes, des merci le chat de qualité. Ça danse dans le chat. Voilà. Le chat, merci. Et du coup, on a vu un clip. Et d'ailleurs, alors j'étais pas présent à mon grand regret. T'as tourné un clip récemment où il y avait Chris. Ouais. Il y avait Sacha qu'on salue. Il est pas encore dans le chat. Eren était là aussi. Coucou. Il y a Eren qui est sur le chat qu'on salue. Eren, big up, qui était là. Alors moi, pour la petite histoire, je devais venir, mais pour résumer, la nuit a été très longue. Voilà. Je pense que je suis rentré chez moi, ton clip venait de commencer ah non, parce que tu m'as dit qu'il y avait du retard. Mais voilà. Ouais, mais ça commençait. On va mettre quelques photos du clip et tu vas nous raconter un peu en exclusivité. En exclusivité, c'est la première fois qu'elles sont diffusées. Tu vas nous raconter un peu l'histoire de ce clip, où ça a été fait, avec qui ça a été fait, etc. Si on peut avoir les images et après c'est bon, tu vas y aller. Alors voilà, là on est dans la salle de Tensai Sakuragi que vous voyez derrière le sac de frappe, un ami de Chris à la base, celui qui lève les pouces. Ouais, Tony, ouais. On a tourné le clip Watashi ga Kita dans cette salle d'arts martiaux. Voilà, vous pouvez voir une partie de l'équipe ici. Chris tout derrière qu'on voit faire des bêtises. Chris tout derrière avec son bandeau de Konoha sur les yeux. C'était vraiment lourd. La Cookie-san au milieu et là on a filmé dans cette salle avec le grillage au milieu où il y avait 2 équipes, celle de Cookie-san et celle de Ritai. Là le Genki Dama Love avec une boule de gym. Vous l'avez repeinte? Non, elle était de cette cool. C'était sympa? Ah ouais, vraiment incroyable, l'ambiance super, et surtout les gars qui sont venus comme Chris, ils sont tout de suite prêtés au jeu et
Par exemple, ils s'entraînaient à faire des Sharingan comme ça. Tu sais, on inventait des trucs. Quoi. En fait, fallait meubler derrière. En fait, eux, ils étaient en train de rapper et nous, derrière, fallait qu'on meuble en tant que figurant. Mais en vrai, moi, je voyais pas ce que je faisais parce que j'avais les yeux bandés. Mais l'ambiance, elle était incroyable et on n'a pas vu le temps passer. Ouais, c'est ça. Vraiment, pour le coup, on remercie aussi Tony qui nous a prêté la salle. C'est ça, big up à Tony. Parce que fallait trouver un endroit qui s'appropriait un peu à l'univers de Retail. Et encore là, vous avez vu que quelques images. Il a fait des trucs de dingue. Je vais pas spoiler, mais vous allez voir. J'ai hâte de voir le clip. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais. Bah, on va le sortir début mai. Hein. Début mai. Ouais. Ok. Pas de date précise pour l'instant, mais début mai, on aura une date. De toute façon, dès que tu le sors, nous, on fera un post sur ça. Et Ren qui dit dans le chat, c'était incroyable, vraiment. Non, vraiment, c'est amusé. Vraiment amusé, ouais. Et le clip, c'est le son Watashi ga Kita. Donc, si vous voulez écouter déjà le son avec Cookie-san, qui est quand même assez connu dans le manga rap aussi. C'est la phrase de All Might, ça. C'est la phrase d'All Might, Watashi ga Kita. All Might qui était en plus sur le clip. En plus, il était venu en exclusivité. Big up aussi, cosplayer un cosplayer qui fait souvent All Might, qui est reconnu là-dedans. Ouais. Il est venu exprès pour le clip. Sympa, c'était vraiment cool. Tous les gens il y avait vraiment du bon monde. Ce que j'ai kiffé, c'est que tu as vraiment rassemblé des gens du manga game qui ont l'habitude de se réunir à plusieurs événements et qu'on croise aussi des fois dans des trucs, dans des boutiques ou ce genre de choses. Et là, vraiment, pour le coup, c'était vraiment un bon moment. C'est dommage que tu n'aies pas pu venir. Et c'est dommage aussi, dans le chat, on nous dit que Chris n'était pas en Misa Misa. Qui a dit ça? C'est vide. Oui, je faisais du cosplay vide salaud. Hein. C'est qui? Mais le bandeau. C'est un de mes meilleurs amis. Okay. Le bandeau sur les yeux, c'était pas mal, Chris, franchement. Et une bonne prestance. Ah bah, on est impatient de voir le clip. Tu m'as dit qu'ils ont là, en fait, il est même prêt. Hein. Il est prêt. Une petite modif ou deux et c'est bon. Ouais. Ok. Début mai.